Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va juste parler plus de l'hypnose en général. Les autres vidéos, j'avais parlé de sujets plus spécifiques. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus général. On va parler plus qu'est-ce que l'hypnose, pas en quoi que l'hypnose peut vous aider. Parce que si vous êtes sur ce site-ci, c'est probablement parce que vous avez déjà fait l'expérience un peu d'une bataille entre la partie consciente et le subconscient pour enlever une habitude quelconque. La partie consciente, c'est une partie qui est très logique, hein? C'est une partie qui est rationnelle. Mais la partie consciente, dépendamment là, des chercheurs, dépendamment des textes qu'on lit, gère à peu près entre 4 et 5 de notre journée. Parce qu'à peu près tout ce qu'on fait, on est un peu sur le pilote automatique, c'est le subconscient qui est en charge. Et le subconscient, c'est là que tous nos programmes sont installés. Et le subconscient, lui, il voit un déclencheur, il part un programme, il voit un déclencheur, il part un programme. Jamais le subconscient va se poser une question, c'est une bonne idée, c'est-tu le bon endroit, c'est-tu, etc., c'est-tu bon pour moi? Non, le subconscient voit un programme, il voit un déclencheur, il part son programme. Alors, c'est difficile d'arriver à enlever une habitude seulement qu'avec le willpower, hein, parce que le willpower, c'est quelque chose qui est de la fonction consciente. Or, la fonction consciente, elle gère pas grand-chose dans une journée, là. Puis il s'agit qu'on soit concentré sur quelque chose d'autre pour que le subconscient, lui, passe ses programmes automatiques sans qu'on s'en rende compte. Alors, avec là, grâce à l'hypnose, on peut aller directement dans le subconscient. On peut aller directement de voir dans les programmes, voir c'est quoi qui a installé le programme pour pouvoir désinstaller le programme. Mais il faut savoir que l'hypnose, là, c'est pas Twilight Zone, là, hein? C'est pas un bad trip sur l'acide non plus. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel. Alors, vous vous mettez vous-même en hypnose plusieurs fois dans une journée. Hein? Vous êtes dans l'une, là. Quand vous êtes dans l'une, vous n'êtes plus ici, là, vous êtes rendu où vous êtes rendu. C'est une transe. On conduit, puis on dit, oh, regardons ça, je suis rendu. Hein? Bon, ben, aussitôt qu'on conduit, aussitôt qu'on fait quelque chose d'habituel, le subconscient embarque, là, la partie consciente va faire autre chose. Et là, quand le subconscient s'aperçoit que le trafic change ou qu'on arrive à notre sortie, pouf, il embarque la partie consciente, là, ah, je suis rendu. Comment ça que je me suis rendu là? Fait que ça, c'est un autre phénomène de transe. Alors, c'est pas compliqué, là, l'hypnose, là. C'est quelque chose qui est tout à fait naturel. Vous n'avez pas à avoir peur de l'hypnose, là. Hein? Parce que l'hypnose thérapeutique, c'est pas du tout comme l'hypnose de spectacle. Hein? Quand vous allez voir quelqu'un comme moi, ben, vous ferez pas la poule, vous ne mettrez pas à japper comme un chat. Moi, ça vous tente. Là, c'est une autre histoire. Mais, au-delà de ça, non, parce que là, c'est pas le même but. L'hypnose de spectacle, c'est pour faire rire les gens. Mais en thérapie, c'est bien évident que on travaille à vous aider à reprendre le contrôle de votre vie. Alors, c'est des choses totalement différentes. On peut pas rien vous faire faire qui est contre vos valeurs en aucun temps. Là, c'est pas du contrôle mental. Hein? Il y en a qui pensent aussi que l'hypnose est complètement miraculeux. C'est sûr qu'on travaille beaucoup plus rapidement qu'avec d'autres formes de thérapie parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on va directement dans le hard drive où les programmes sont. Fait que la plupart du temps, on est capable de régler les problèmes entre 4 et 6 sessions. Faut donner le temps, c'est pas une session, ben oui, mais là je suis pas changé après une session. Ben non, tu vas voir un psychologue, ça va y prendre 3 ans avant que tu sois changé. Non. Nous autres, c'est plus entre 4 et 6 sessions habituellement. Là, il y a certains problèmes, là, comme le problème d'alcool, ça peut être plus entre 6 et 8. Mais la plupart des problèmes, on peut les régler entre 4 et 6 sessions. Ce qui est quand même excellent. Hein? Puis c'est des résultats qui sont permanents. Ben, ils sont permanents, c'est la personne que vous voyez est une personne qui fait de l'hypnose ericksonienne ou quelqu'un qui fait de l'hypnoanalyse. Ah ben seulement, là, ça va être un résultat qui est permanent. C'est juste la suggestion, moins certaine, un peu, mais moi, c'est plus l'hypnoanalyse que je fais. Un autre mythe aussi,
Il y a plusieurs personnes qui disent « Oh, moi, je ne peux pas être hypnotisé, je ne suis pas hypnotisable. » Ça n'existe pas, quelqu'un qui n'est pas hypnotisable. OK? Tout le monde va en hypnose tous les jours. Les seuls qui ne sont pas hypnotisables, c'est les déficients intellectuels. Vous avez un IQ de plus que 70, vous n'avez pas en faire. Vous êtes hypnotisable. En fait, plus vous êtes intelligent, mieux c'est même. Ben, pour la forme d'hypnose que moi je fais, en fait. Donc, tout le monde est hypnotisable. La seule chose qui peut bloquer l'hypnose, c'est si vous cliquez pas avec votre hypnologue. Hein, si vous y aimez pas à face, ben c'est bien évident qu'il n'y a rien qui va se passer, parce qu'il y a quand même une question de confiance qui doit s'installer. Donc, on ne peut pas vous hypnotiser contre votre cri. Fait que si ça vous tente pas, il n'y a rien qu'on peut faire pour le faire. Ce n'est pas du contrôle mental. Alors, si vous faites confiance à l'hypnologue et si vous êtes décidé à régler votre problème, il n'y a rien qui vous empêche d'aller en hypnose, parce que la seule chose qui peut bloquer l'hypnose, en plus de ne pas aimer la face de la personne, c'est aussi d'avoir peur. Alors, l'hypnologue, habituellement, va prendre le temps de tout expliquer c'est quoi l'hypnose, c'est quoi que c'est pas, pour vous mettre en confiance, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut aller en hypnose s'il le désire. Une autre chose aussi, c'est que l'hypnose, là, on ne dort pas. En aucun temps. Je sais, les spectacles sont tous oui, on a de l'air endormi, mais on n'adore pas en hypnose. OK? C'est une belle détente. En fait, la détente, on n'a pas vraiment besoin de la détente non plus, mais c'est la façon la plus courante pour mettre quelqu'un en hypnose. Fait que les gens se sentent bien, se sentent détendus, mais en aucun temps vous dormez. Hein? Parce que si vous tombez endormi, c'est comme parler à un mur. Hein? Parler à un mur, parler à quelqu'un qui dort, c'est la même chose. Ça donnerait absolument rien. OK? Fait que quand vous allez en hypnose, vous entendez tout ce qui se passe. Vous êtes conscient de ce qui se passe. Vous vous rappelez de tout, de toute la session aussi. Puis après la session, vous êtes tout à fait capable de prendre vos clés, puis de prendre votre auto, puis d'aller à la maison ou aller au travail, c'est selon. OK? Donc, vous n'avez pas à avoir peur de l'hypnose parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène naturel que nous, en bureau, naturellement, on utilise pour vous aider à reprendre le pouvoir sur votre vie. Hein? Parce que les gens qui viennent voir des gens comme moi, en fait, c'est pour des buts bien spécifiques. Ça peut pour augmenter la confiance en soi. Ça peut les gens aussi qui ont un nouvel emploi là, puis ont besoin de parler en public, puis c'est difficile pour eux. Fait que ça peut aussi la confiance en soi, parler en public, se débarrasser de mauvaises habitudes, ronger les ongles, etc. Le stress, l'anxiété, les crises de panique, les troubles de santé, la douleur, en fait, plein de choses qui peuvent être faites de façon efficace et rapide avec l'hypnose. Alors, j'espère que ça a répondu à quelques petites questions que vous pourriez peut-être avoir sur l'hypnose qui vous a emmené sur ce site-ci. Alors, là-dessus, ben, je vais vous souhaiter bonne semaine. Petit bouton, petit bouton.